Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le bloc écran sur le Xiaomi Mi 10T. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr du bloc écran d'origine. Il est compatible également avec le Mi 10T Pro et vous retrouverez la référence en scannant le code QR. Vous aurez besoin également du kit d'outils numéro 1, spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser cette réparation. Je vous rappelle qu'en commandant sur notre site, vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Le patron d'aide au montage est offert. Les retours sont également gratuits. L'assistance technique est également gratuite pour nos clients. C'est une réparation qui est assez longue, il faut compter un petit peu moins d'une heure et la difficulté est notée 3 sur 5. Si vous n'êtes pas sûr du modèle de votre téléphone, je vous invite à vous rendre sur la page d'accueil de Bricophone, une rubrique spécialement conçue pour retrouver le modèle exact de votre téléphone. Avant de commencer la réparation, pensez bien à éteindre votre téléphone, retirer le rack SIM et la carte micro SD. On va commencer dans la première étape par décoller la vitre arrière. Donc pour faciliter le décollage de celle-ci, on va devoir chauffer tout le contour de la vitre arrière. Pour cela, nous avons deux méthodes. Soit on peut utiliser le coussin chauffant que l'on place au micro-ondes et ensuite on vient le positionner sur la vitre arrière. Deuxième méthode, on peut utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et là encore, on vient chauffer tout le contour de la vitre arrière. Alors attention pour le décapeur thermique, pas plus de 70-80 degrés. Et une fois qu'on a correctement chauffé le contour de la vitre arrière, on utilise la ventouse et on va créer un point d'insertion entre la vitre et le châssis avec le médiator en métal percé que vous retrouverez bien sûr dans le kit d'outils numéro 1. Dès que le point d'insertion a été créé, on vient remplacer le médiator en métal percé par les deux médiators en plastique. Et ensuite, on devra faire glisser les deux médiators en plastique sur tout le contour de la vitre arrière pour pouvoir la décoller. On retire bien sûr le médiator en métal. Alors il ne faut pas utiliser les médiators en métal. Je vous rappelle que la vitre arrière elle est en verre et donc vous risquez de la rayer si vous utilisez des outils en métal. Si éventuellement vous voyez que la vitre arrière est un petit peu difficile à décoller, n'hésitez pas à rechauffer la partie concernée. Sur le Mi 10T, on n'a pas eu de difficulté particulière pour retirer la vitre arrière. Alors je vous rappelle, ce sont les mêmes blocs écran qui sont utilisés pour le Mi 10T et le Mi 10T Pro. Vous retrouverez un autre tutoriel sur Bricophone si vous voulez changer l'écran seul sans le châssis. Là, il s'agit du tutoriel avec l'écran complet qui comprend le châssis. C'est une réparation qui est un petit peu plus onéreuse que l'écran seul, mais par contre vous aurez un téléphone qui sera comme neuf à l'issue de la réparation. On ouvre maintenant complètement le téléphone, on va mettre la vitre arrière de côté et on va pouvoir passer à la deuxième étape où on va devoir déconnecter la batterie. Pour déconnecter la batterie, on va devoir retirer les 11 vis qui maintiennent le cache de la carte mère. Alors ce sont des vis cruciformes, elles font toutes la même taille. N'oubliez pas bien sûr de bien repositionner les vis et les éléments au fur et à mesure sur le patron d'aide au montage qui est offert avec votre commande. On commence donc par retirer les lentilles de protection des caméras arrière. Alors là c'est un élément indépendant et les lentilles elles se cassent assez souvent. On déclipse maintenant le cache arrière à l'aide du levier en nylon. Alors attention, le cache il est toujours maintenu par la nappe du flash et ensuite on vient donc retirer complètement la protection de la carte mère et on peut bien sûr déconnecter la batterie à l'aide du levier en nylon. Et justement dans la troisième étape on va pouvoir décoller la batterie. Alors vous allez voir c'est assez simple. Dans un premier temps on vient juste déconnecter le haut de la nappe d'interconnexion et ensuite sur la batterie vous avez des languettes qui sont notées A et B. On commence par décoller les languettes notées A. Et ensuite, il va nous rester bien sûr la languette notée B, que l'on décolle également. Et il suffira juste de tirer très fort sur la languette numérotée A pour pouvoir décoller la batterie du châssis. Elle est encore légèrement collée sur la gauche, voilà, on la décolle. Elle arrive bien sûr en parfait état. Donc là, c'est vraiment un bon point pour remplacer la batterie sur le Mi 10T. C'est très facile. On décolle la sous-couche d'adhésif qui était donc située bien sûr sous la batterie. Alors faites attention, on devra la réutiliser lors du remontage.
on la met de côté et on peut passer à la partie basse du téléphone. On va devoir retirer le haut-parleur, le connecteur de charge et également le vibreur. On va commencer par le bloc haut-parleur externe qui est maintenu par 7 vis cruciformes. Et ensuite, on vient donc utiliser le levier pour enlever complètement notre module haut-parleur. Sous le module haut-parleur, on va retrouver le câble coaxial qui relie la carte mère au module haut-parleur, donc il est utilisé pour le réseau. Et on va également retrouver notre connecteur de charge. Sur le connecteur de charge, vous avez la deuxième partie de la nappe d'interconnexion qui a déconnecté. Et ensuite, on va pouvoir l'enlever complètement. Et enfin, vous voyez, il y a encore 2 câbles coaxiaux qui sont bien sûr également utilisés pour le réseau. Le blanc à droite et le câble noir à gauche. On les déconnecte et ensuite, on va pouvoir les retirer de leur guide. Alors, vous n'êtes pas obligé de les retirer complètement de la carte mère. On déclipse maintenant le connecteur de charge à l'aide du levier. Et sur le connecteur de charge, on va également retrouver un micro. Il nous reste enfin le vibreur qui est en position centrale à décoller. On a chauffé légèrement pour faciliter le décollage du vibreur. Donc le principe, bien sûr, pour remplacer un bloc écran, c'est d'enlever tous les éléments pour pouvoir les repositionner sur le nouveau bloc. Une réparation qui est somme toute relativement simple. On va passer maintenant sur la partie haute. On va s'intéresser à la carte mère et à l'écouteur. Donc là, on vient complètement déloger les 2 câbles coaxiaux. Alors nous, on va les enlever pour le tuto. Vous n'êtes pas obligé de les déclipser de la carte mère. Nous, on les enlève complètement. Éventuellement, donc, vous pouvez les laisser connecter à la carte mère. Ensuite, on vient déconnecter la nappe de l'écran LCD, même s'il s'agit d'un OLED, et la nappe des boutons latéraux. On va faire de même pour la nappe des capteurs de proximité et luminosité qui est tout en haut. Et ensuite, on va pouvoir soulever délicatement la carte mère pour la retirer du châssis. Elle va venir directement avec le module, les modules caméra arrière et le module caméra avant. Il ne nous reste plus qu'à récupérer maintenant sur le châssis le haut-parleur interne qui fait également office d'écouteur interne. Donc pour entendre vos correspondants en communication, il fait également office de haut-parleur externe. Il y a donc 2 haut-parleurs sur le MI10T. Voilà, on le décolle avec la pincette. Et on va pouvoir le retirer du châssis. La partie démontage est donc maintenant terminée. On va vous donner un petit aperçu des pièces que l'on a déjà retirées et que l'on va devoir repositionner sur le nouveau bloc écran lors du remontage. Justement, donc on passe bien sûr au remontage. On vient prendre notre nouveau bloc écran qui comprend donc bien sûr le châssis et les boutons latéraux. On enlève les protections adhésives sur notre nouveau bloc et on vient repositionner en premier l'écouteur de l'oreille. En fait, attention juste voilà là, au petit contact qui était juste à droite. On repositionne maintenant la carte mère. On fait bien attention à bien repasser les nappes par-dessus la carte mère, évidemment. Et l'on va pouvoir reconnecter justement nos 3 nappes. Donc la première, il s'agit des capteurs de proximité et luminosité. Ensuite, la nappe de l'écran. Et enfin, sur la gauche, la nappe des boutons latéraux. On vient remettre les 2 câbles coaxiaux si vous les aviez retirés de la carte mère. Donc pour rappel, le câble noir est tout en haut et le blanc est juste en dessous. Alors faites attention également à ne pas confondre les différents Xiaomi. Donc sur cette série-là, je vous rappelle, il y a la série 10T, normale, classique, c'est le nôtre que l'on a. Il y a également le Pro et vous avez également le Lite. À ne pas confondre avec les Redmi Note qui existent aussi en version Pro. Mais ce ne sont pas du tout les mêmes téléphones. Les Redmi Note, c'est plutôt des téléphones d'entrée de gamme. On est plutôt sur un téléphone haut de gamme. On a replacé les câbles coaxiaux dans les guides. On replace maintenant le vibreur. Et on vient remettre notre connecteur de charge. On reconnecte les 2 câbles coaxiaux sur
le connecteur de charge. Alors le câble noir à gauche, le câble blanc à droite. On remet bien les câbles dans les guides. Et ensuite, on va pouvoir remettre la première partie de la nappe d'interconnexion. Faites bien attention, vous avez vu, hein, la flèche elle est vers le haut. Et ensuite, on reprend notre module haut-parleur avec le câble coaxial qui est toujours connecté sur le module haut-parleur. Et on vient le refixer à l'aide des 7 vis cruciformes. Elles font toutes la même taille, donc vous pouvez les intervertir sans aucun problème. On refixe notre câble coaxial donc, qui vient se connecter tout en haut et on le replace dans les guides qui courent le long du châssis. Voilà, tout est OK. Alors faites bien attention à ça, hein, sinon si vous mettez mal les câbles coaxiaux, vous allez avoir du mal à remettre la vitre arrière. On a remis la sous-couche adhésive sous la batterie. On a replié donc bien sûr la partie languette A et B sur le devant de la batterie. On repositionne la batterie sur le châssis. On vient reconnecter la nappe d'interconnexion. Ensuite, on va faire de même pour la nappe de la batterie. Et maintenant, on va pouvoir reprendre notre cache. Je vous rappelle qu'il faut reconnecter la nappe du flash. Et on remet notre plaquette. On la reclipse. Vous avez un petit film de dissipation thermique qui est juste en dessous. S'il est froissé, c'est pas très grave. Et on refixe le tout à l'aide des vis cruciformes. Au préalable, bien sûr, on aura mis également les lentilles de protection des caméras arrière. Alors surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Nos techniciens y répondront très rapidement. Et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo si vous avez réussi votre réparation. Allez, il ne nous reste plus qu'à remettre de la colle B7000 sur tout le contour du châssis. La colle B7000, elle est incluse dans le kit d'outils. On met donc un filet de colle sur tout le contour du châssis. Vous avez un petit peu plus d'espace de collage au niveau de la batterie, donc n'hésitez pas à en profiter. Et on remet notre vitre arrière sur le châssis. Au préalable, bien sûr, votre châssis et votre vitre arrière auront dû être parfaitement nettoyés. On remet notre rack SIM et on vient refixer le tout en mettant le téléphone sous presse pendant environ une demi-heure. Alors, vous pouvez par exemple utiliser des pinces à linge ou mettre votre téléphone sous un livre et la réparation sera ensuite terminée. On va faire un petit récapitulatif des produits utilisés pour mener à bien cette réparation, en commençant par les blocs d'origine. Vous les retrouverez dans les différents coloris en vente sur notre site. Ils vous seront livrés avec le patron d'aide au montage. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils numéro 1. Et je vous rappelle que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Et les retours sont bien sûr gratuits sur Bricophone. On vous donne le lien pour commander les blocs écrans. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. On publie régulièrement des tests de téléphone, des crash tests et bien sûr des tutoriels. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles vidéos.